Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à la réplication des données. Un sujet qui est extrêmement important aujourd'hui, notamment avec l'explosion de la data dans les entreprises. Pour nous en parler, je reçois Sergio Romera, qui est Solution Architect chez Quest. Bonjour Sergio. Bonjour. Sergio, est-ce que vous pouvez nous présenter Quest en 2 mots? Quest Software, c'est un éditeur de logiciels américain qui est présent dans le monde entier avec à peu près plus de 100 000 clients dans le monde. Très bien, alors on va entrer dans le vif du sujet, Sergio. Première question, pour quelles raisons la réplication des données est-elle si importante pour les entreprises ? Alors, d'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est une réplication des données. La réplication des données, c'est l'envoi des données d'une base de données source vers une ou plusieurs bases de données cibles. C'est très important pour les entreprises aujourd'hui parce qu'on est en train d'envoyer des données. La data, c'est très important, évidemment, pour toutes les sociétés. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut pouvoir mettre en place des solutions dans les bases de données, dans les sociétés, pour pouvoir donner de la valeur à ces données-là. Sans les données, aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas fonctionner. Donc, on met des solutions en place pour répliquer les données, pour distribuer les données ou pour faire en sorte que ces données-là puissent être disponibles pour plusieurs applications. Donc, les DBA aujourd'hui font face à un challenge très important. Il faut tenir en compte qu'il y a 3 challenges qu'il faut respecter aujourd'hui ou qui sont sur les marchés aujourd'hui. Le premier challenge, c'est la haute disponibilité. Et les entreprises ont besoin d'avoir des applications avec une haute disponibilité. L'application doit tourner 24 heures sur 24 aujourd'hui. Et puis, il faut que les applications puissent se connecter sans avoir des problématiques de connexion aux bases de données. Deuxième challenge, c'est la continuité des services. Il faut que les services ne s'arrêtent jamais pour que les applications puissent fonctionner correctement. Le troisième, c'est l'explosion des données. Les environnements aujourd'hui sont hybrides. C'est-à-dire qu'on peut avoir les données ou bien sur site ou bien sur les clouds. D'accord ? Donc, un sujet qui est important aussi pour les sociétés, c'est la corruption des données. Il ne faut pas que les données, pendant le transit des données entre la base de données qui se trouve dans la source et la base de données qui va se retrouver dans la cible, on puisse avoir des corruptions des données. C'est pour cela que les solutions aujourd'hui de réplication sont très importantes pour garantir cette cohérence des données et pour ne pas avoir des pertes d'intégrité des données ou tout simplement une perte des données sur la réplication des données de la base source vers la cible. Alors Sergio, quels sont les prérequis pour une bonne réplication des données? Il faut respecter les propriétés ACID. Alors ACID, A-C-I-D, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond? Oui, tout à fait. C'est l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité. Donc c'est un principe qu'il faut toujours respecter pour permettre la garantie, pour garantir une transaction informatique qui s'exécute d'un point A à un point B avec une durabilité et d'une façon fiable. Les données doivent être cohérentes et consistantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer ces données qui ont été insérées dans une base de données source, on ne peut pas les transformer au milieu pour avoir une transaction qui n'est pas fiable. Un exemple très concret, c'est une transaction financière. On va débiter sur un compte et on va ajouter sur un autre compte l'argent qui était débité sur la première transaction. Donc tout ça, ça fait une transaction, un retrait d'argent plus un ajout d'argent. Donc, il faut garantir que l'argent va être retiré normalement du compte source et qui va être rajouté dans les comptes cibles. Donc, tout ça, ça fait une transaction. Donc, ça, c'est très important que le logiciel qui va transmettre les données de la base de données source vers la cible puisse garantir ce genre de transaction. Donc, c'est pour cette raison que la cohérence des données devra être garantie. Si une transaction est corrompue, la cohérence des données elle est impactée.
Quand il y a une corruption des données, bien évidemment, il faut pouvoir réparer tout ça. Donc, pour réparer, il va falloir faire une synchronisation des données, et ça, c'est des opérations qui peuvent être très coûteuses dans un système qui est répliqué. Pourquoi? Parce qu'il va falloir comparer les données d'une base de données source avec les données d'une base de données cible. Donc, il va y avoir des ressources qui vont être sollicitées, des ressources de calcul, des ressources réseau, très importants, et des ressources aussi disques. Les dangers sont un arrêt de service, évidemment. On veut éviter à tout prix avoir une interruption de service. Et aussi, c'est des enjeux financiers. Il peut avoir un impact financier si jamais une réplication s'arrête entre un point A et un point B. Je peux citer un exemple, un site web qui contient des articles avec des prix. Les prix ont été mis à jour dans le site A qui est répliqué vers le site B. Si le site B n'est pas à jour, il peut avoir un enjeu au niveau financier parce que les prix ne sont pas été mis à jour. Si jamais la réplication ne fonctionne pas ou la base de données cible tombe, la réplication elle va s'arrêter. Il va falloir reprendre toutes les données qui n'ont pas été répliquées. Il va falloir continuer à les répliquer dans la base de données cible. Je peux garantir que le système fonctionne bien quand il a été bien installé, quand il y a une administration qui est propre et simple du système de réplication, quand il y a un monitoring aussi. Il faut savoir que les systèmes de réplication sont très consommateurs parfois en ressources. Il peut y avoir plusieurs composants qui sont impactés dans ce type de réplication. Donc un monitoring doit être parfait pour surveiller les transactions qui sont répliquées, mais aussi l'infrastructure, et la puissance de calcul, le stockage, les réseaux, tout ça, ça doit être monitoré en temps et en heure pour qu'un bon système de réplication puisse fonctionner correctement et pouvoir détecter les problèmes si jamais il y en a. Alors Sergio, quelles sont les actions à mettre en place pour un bon déroulement de la réplication des données? Alors, en amont, il y a un petit peu de travail à faire, c'est-à-dire que déjà, il faut identifier les données qu'on va vouloir répliquer de la base source vers la base de données cible. Une fois qu'on a identifié les données, ça peut être quelques données de quelques tables, ça peut être toute une base de données avec beaucoup de données. Et certaines sociétés vont répliquer juste une partie, d'autres ils vont répliquer toute une base de données avec quelques teraoctets ou quelques pétaoctets des fois des données. Donc c'est très important de savoir au début quelles sont les données à répliquer. Une fois qu'on a défini les données à répliquer, il faut configurer les systèmes pour qu'on puisse répliquer de la source vers la cible. La configuration doit être faite de manière assez structurée et simple. Bien sûr, l'infrastructure, c'est un autre point qu'il faut tenir en compte. L'infrastructure doit être prête à pouvoir répliquer ces données d'un point A à un point B. Et en fait, il faut que les ports soient ouverts entre les deux systèmes. Donc, une fois que l'infrastructure elle est prête, on déroule la procédure de réplication et puis ça va répliquer normalement les données via un réseau qui doit aussi supporter cette réplication. Quand on parle d'une réplication sur site, normalement les ports et les réseaux sont sécurisés et puis on peut envoyer les données de manière fiable entre les bases de données en interne. Quand on parle de répliquer des données d'une base de données sur site vers les clouds, là, ça peut être un challenge, cette partie-là, parce qu'on peut transiter les données peuvent transiter via Internet, via un VPN, des réseaux dédiés qui peuvent être dédiés à ce type de réplication. Donc, il faut bien préparer les projets avant de se lancer dans un projet de réplication. Alors, ça fait beaucoup de paramètres à surveiller. Quelle solution peut répondre à ce besoin de réplication? Chez Quest Software, nous avons une solution pour justement répliquer les données. Comment s'appelle cette solution? Cette solution s'appelle SharePlex. En fait, en gros, cette solution va faire en sorte qu'il ne va pas avoir d'interruption de service quand on va répliquer les données d'un point A à un point B. C'est très important cette partie parce que la plupart des sociétés pensent que l'effet de répliquer une base de données d'un point A à un point B va faire une interruption de son service. Et aujourd'hui, avec les technologies qu'on a mis en place, ça, on peut l'éviter. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire la première fois une copie de la base de données source dans la cible,
pareil, que ce soit sur site ou dans le cloud, on va mettre les mécanismes en place avec un système de queuing qui va permettre de répliquer les données à partir du moment qu'on a dit qu'on va répliquer ces données-là, et puis en parallèle, on fait les premières backups et les premières restores dans la base de données cible. Une fois qu'on a restauré la base de données, toutes les données qui ont été cumulées dans cette file d'attente, ils vont être récupérés et petit à petit, ils vont être synchronisés avec la base de données cible jusqu'au moment qu'on va faire une réplication presque en temps réel. Et les données vont pouvoir transiter presque en temps réel d'une base de données à l'autre. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est très important, c'est de pouvoir garantir qu'il y ait une cohérence des données, qu'il n'y a pas de perte des données et que le service a été garanti sans interruption de l'application en question qui va accéder à la base de données. Il y a plusieurs cas d'usage. On peut avoir des cas d'usage de haute disponibilité dans lesquels on va mettre en place une ou plusieurs bases en parallèle. Elles vont se répliquer de manière, pourquoi pas, bidirectionnelle pour garantir les services que la société va donner. Une autre solution, ça peut être faire des upgrades dans la base de données cible et puis avoir toujours la garantie que le système il va continuer à fonctionner normalement. Pourquoi pas, on peut imaginer avoir une mise à jour de la base de données cible, on bascule de la source vers la cible et puis on fait un upgrade de la base de données source. Ça, c'est un autre cas d'usage qui peut être implémenté. Un autre cas d'usage, c'est l'escalabilité. Beaucoup de nos clients sont en train de mettre en place cette solution parce que ça va vous permettre, ou ça va permettre aux clients de mettre une base de données de reporting à côté pour que la puissance de calcul qui est dans la base de données source ne soit pas autant sollicitée. On va brancher les applications d'analyse dans la base de données cible et comme ça, la base de données source, elle va être déchargée de cette charge de travail qui peut être très importante quand on connecte plusieurs applications à la même base de données. Deux autres solutions de scalabilité, ça peut être la distribution des données, une base de données qui réplique dans plusieurs bases de données. Ça a été mis en place dans plusieurs de nos clients pour répondre à cette problématique de performance au niveau des bases de données. La distribution des données fait que la performance de la base de données source va être soulagée parce qu'il va y avoir des applications qui vont accéder aux bases de données qui ont été répliquées. Et puis, il y a un troisième cas d'usage, c'est l'intégration des données. Et, imaginons qu'il y a plusieurs systèmes qui contiennent plusieurs bases de données avec des informations diverses et variées. On peut imaginer un système qui regroupe toutes ces données dans une base de données. Et toutes ces données-là peuvent être stockées dans une base de données générique qui va contenir les données de ces systèmes qui contiennent les données de chacune des applications. Une agrégation. Une agrégation des données, tout à fait. Alors avant de conclure, Sergio, est-ce que vous pouvez nous présenter un ou deux cas d'usage ? Alors, on a mis en place beaucoup de solutions de réplication chez Quest, que ce soit en Europe ou dans le monde entier. On est dans les secteurs pharmaceutiques, on est dans les secteurs industriels, aussi dans les mondes bancaires et dans les secteurs publics aussi. Je vais citer deux cas. Un cas qui était le plus grand cas de réplication en Europe pour un ministère des Finances. En fait, ces cas-là, ça a été pour nous, pour Quest, ça a été un grand challenge parce qu'il a fallu mettre en place une réplication bidirectionnelle pour répliquer les données centralisées dans des bases de données qui vont être réparties un petit peu dans les différentes régions, justement pour éviter les problématiques de perf, d'avoir toutes les données enregistrées dans une seule base et que tous les utilisateurs accèdent en même temps dans ce type de base de données. Donc alors, le challenge, c'était d'avoir une base de données répliquée dans plusieurs,
avec plusieurs bandes passantes. La question du réseau devient très important ici parce qu'une grosse quantité de données devait être répliquée dans une quinzaine, à peu près une quinzaine de bases de données répliquées dans tous les pays. Donc avec différentes bandes passantes, différents types d'infrastructures et puis différents types de versions et éditions des bases de données. Donc notamment c'était des bases de données Oracle à partir de la version 10 et 11G et vers des bases de données 12C. Et le challenge, c'était de pouvoir répliquer des données qui venaient des bases de données, d'une base de données Linux, les répliquer vers des bases de données qui étaient sur des plateformes différentes, du Linux, du Unix, du Windows aussi, avec différentes versions des bases de données. Donc ça, c'était un challenge, mais finalement, on a réussi. Les bénéfices qu'on a pu constater par rapport à ça, c'est que pendant qu'on a fait les projets, ça durait à peu près 5-6 mois, on a pu constater que les services étaient toujours garantis, et la consistance et la cohérence des données elle a été toujours respectée, pas d'interruption des services, et puis les données ils sont arrivées en temps et en heure dans la base de données source, les applications fonctionnaient correctement, etc., etc. La configuration a été assez simple finalement parce que toutes les données ont été configurées dans la base de données. Une fois qu'on a filtré les données qu'on voulait répliquer, ça a été fait assez rapidement. Ça faisait partie des prérequis. Donc une fois que la partie réplication de la source vers la cible a été configurée, après on a passé à la deuxième étape, c'était renvoyer les données de la base de données cible vers la source. Donc en tenant compte évidemment de toutes les contraintes et techniques qu'on peut avoir par rapport à, on les a citées tout à l'heure, par rapport à chacune des versions des bases de données, et éditions, etc., etc. Donc ces mécanismes de synchronisation des données, mais aussi de synchronisation au niveau de l'infrastructure, de la mise en place de ces projets, c'était un challenge pour ces ministères et pour Quest. Mais finalement, on a réussi les projets. Et vous disiez, il y a un deuxième exemple? Tout à fait. C'était dans le monde de l'hôtellerie. Un grand site en Asie, ils sont mis en place, toujours avec l'aide de Quest, un système de réplication sur site vers les clouds et du cloud vers l'infrastructure qui était sur site. Et comment on est arrivé à cette solution? Pareil, différentes versions des bases de données, différents challenges au niveau de la sécurité. Parce qu'à partir du moment que les données vont transiter sur Internet, il faut mettre les mécanismes et les actions en place pour que les données soient cryptées. Et avec la solution de Quest aujourd'hui, ça a été géré de manière, si je peux me permettre, assez simple parce qu'on crypte les données avant de les répliquer. Et on va les décrypter au moment de l'insertion de ces données-là dans la base de données cible. Et puis la réplication bidirectionnelle qui a été mise en place pour que toutes les données qui vont être dans les sites, dans les clouds, puissent transiter vers les bases de données qui vont être sur site pour que les applications locales, pour que les applications sur lesquelles on va administrer ces données puissent travailler correctement. Donc ça, c'est les deux cas qui ont été mis en place. Après, je pourrais citer d'autres, des compagnies aériennes en France aussi, des sociétés bancaires à l'étranger qui ont utilisé nos solutions pour la mise en place de ce type de réplication. Il y a deux aspects importants qu'il faut tenir en compte. Un, c'est le monitoring de l'infrastructure. On ne met pas des solutions comme ça sans avoir un bon système de monitoring. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est toujours au niveau de sécurité. Qu'est-ce qui se passe si jamais on a un accès qui va accéder aux différentes bases de données et qu'est-ce qui va se passer si les données sont répliquées? Donc pour ça, on a des solutions de monitoring qui vont permettre ou bien d'empêcher les accès, ou bien de tracer les accès, ou bien de monitorer tout ce qui se passe au niveau des bases de données.
Donc voilà les solutions que Quest propose et les cas d'usage. J'ai cité, encore une fois, j'ai cité 2 cas, mais on en a beaucoup plus d'exemples. Très bien. Eh bien, merci Sergio Romera. Je rappelle que vous êtes architecte solution chez Quest. Je vous renvoie d'ailleurs vers le site web de Quest si vous voulez plus d'informations sur la réplication des données et la solution SharePlex. Merci et à très bientôt.